Yo, moi c'est Lucas Joly et on est parti pour un nouvel épisode de Joly Fitness. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du cardio agent. En résumé, le cardio agent est très simple. Il suffit de faire une activité cardiovasculaire, aérobique, juste après son jeûne. Donc par exemple, juste après avoir dormi entre 6 et 8 heures, vous êtes à jeun et vous faites votre cardio, donc course, vélo, etc. Bon, on va pas se le mentir, hein. Courir c'est clairement pas la même chose qu'on a envie de faire lorsqu'on se réveille. Go, 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 go! C'est l'heure là! Tout ça pour comprendre que l'idée du cardio à jeun n'a pas surgi de nulle part. Quelqu'un qui s'y connaît bien et comprend comment fonctionne le corps sait très bien que pendant le cardio, nous consommons d'abord notre glycogène. Cette source d'énergie qui est consommée pendant le cardio, lorsque nous sommes à jeun pendant super longtemps, elle est quasiment proche de zéro. Et l'idée de la personne qui a commencé à faire du cardio à jeun, c'était que le stock de glycogène étant proche de zéro, nous allons faire du cardio et brûler de la graisse directement dans un premier temps. Ça, c'est le concept. Et donc, en partant de ce concept, beaucoup de culturistes se sont mis à faire du cardio à jeun et certains disent qu'ils ont beaucoup de résultats, comme d'autres n'en ont pas du tout. La motivation de ces gens-là pendant le cardio à jeun, c'est que le cortisol et l'adrénaline sont des hormones qui montent pendant le cardio à jeun. Évidemment, le corps est à un stade d'alerte puisqu'il n'a pas de source d'énergie directe. Et qui aiderait donc à la lipolyse, donc à la casse, à la brûlure de la graisse. Il y a énormément d'études qui regroupent des gens qui font du cardio à jeun, qui ne font pas du cardio à jeun, qui font des entraînements à intervalles, qui n'en font pas. Ils comparent le VO2 max, le temps sur activité, et il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent une énorme différence de brûlure de graisse, d'efficacité entre ces deux méthodes-là, ou ces plusieurs méthodes-là. Il n'y a aucune preuve. Une des dernières études sur le sujet a montré que la différence entre la graisse brûlée en étant à jeun et en n'étant pas à jeun était seulement de 2 grammes de graisse, ce qui ne signifie évidemment pratiquement rien du tout. J'ai aussi relevé une autre étude qui a séparé 2 groupes de 20 femmes. Et sur un groupe, les femmes faisaient du cardio à jeun et sur l'autre groupe, elles faisaient une alimentation avant de faire le cardio. Et ils ont constaté, d'après cette étude-là, que les résultats étaient un peu meilleurs sur les gens qui étaient alimentés avant leur cardio. Donc comme on peut voir en fait, scientifiquement parlant, les études vont être très variées et donc ça va vraiment dépendre de notre sensation à nous. Est-ce que notre corps réagit bien à ce type d'activité? Moi personnellement, vous avez pu voir pendant mon challenge de Paige Hathaway, j'ai fait beaucoup de cardio à jeun et c'est une technique qui marche très bien sur moi. D'une, je me sens bien pendant que je le fais. De deux, c'est très efficace sur moi. Et de trois, il n'y a pas de trois. J'ai déjà tout dit ce qu'il fallait. Donc, si tu aimes bien faire le cardio à jeun ou si tu essayes et que ça marche bien, tu te sens bien et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de pourquoi pas le faire. Moi, je ne suis pas là en train de dire fais le cardio à jeun, il faut que ce soit fait, ou fais pas le cardio à jeun. C'est de la merde. En réalité, les techniques doivent être adaptées au type de personne. Et il y a très bien des personnes qui vont réagir bien, où le corps va bien répondre par rapport à certaines stratégies d'entraînement. Ou d'autres personnes où le corps va pas répondre du tout, ils vont se sentir pas bien. Et ça peut ne pas marcher du tout. Certaines personnes peuvent mal réagir au cardio à jeun par exemple et ne pas réussir à faire l'activité justement parce qu'ils sont pas alimentés, ils sont habitués à le faire alimenter et commencent à te sentir pas bien, genre enfin, vous avez compris. Beaucoup de gens ont peur de faire du cardio à jeun, soi-disant que c'est une activité catabolique. Vu qu'on n'est pas alimenté, le corps va utiliser le muscle en tant que source d'énergie et nous allons donc brûler plus de masse musculaire. Ce qui en réalité est pratiquement faux. Un conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est que lorsque vous faites du cardio à jeun, maintenez un rythme bas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler, il faut pouvoir maintenir une conversation pendant que vous faites votre cardio. Donc on ne va pas relever l'intensité. Pourquoi nous allons faire ça? Parce que tout simplement, le muscle est une matière qui est moins dense que la graisse. Et si nous allons faire un sprint par exemple, notre corps va avoir besoin d'une énergie instantané et donc il va puiser dans le muscle. Mais si on fait une activité modérée, en rythme assez bas,
Le corps, il n'a pas besoin d'une énergie urgente, soi-disant, avec les niveaux d'alerte, d'adrénaline, etc. Et donc, il va plutôt puiser sur la graisse pendant le long terme. Donc, le cardio à jeun, longue durée, intensité basse. Après, encore une fois, ce genre de stratégie ne marche pas pour quelqu'un qui fait du jeûne intermittent, par exemple, qui est tout le temps à jeun. Lui, il peut faire un entraînement à haute intensité. C'est pas pour autant qu'il est en train de cataboliser. Encore une fois, c'est une vidéo très simple où je vous montre une stratégie que vous pouvez adapter pour votre entraînement, votre quotidien, en fonction de vos objectifs. Moi, en sèche, je m'en sers quasiment tout le temps du cardio à jeun, notamment quand je m'approche de plus en plus de la date à laquelle j'ai un événement ou une photo à prendre, etc. J'utilise beaucoup le cardio à jeun. Ça marche sur moi, essayez sur vous. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, laissez tomber. N'oubliez pas surtout que ce genre de stratégie doit être utilisée dans un milieu complet, c'est-à-dire une diète, un entraînement régulier, une alimentation, une diète, un entraînement régulier, une alimentation équilibrée et un peu de sérieux autour de tout ça, un bon repos. Si vous rajoutez ça, très bien. Évidemment, si vous faites du cardio à jeun et que vous allez 3 fois McDo pendant la semaine, vous n'allez pas me dire que ça marche pas. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est le cardio à jeun sur Jolie Fitness. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace!